suis vraiment contente de t'avoir. Hey, merci de m'avoir invité. C'est vraiment le fun. Mais moi, je trouve ça drôle parce qu'Annie, on se connaissait pas avant aujourd'hui. Je l'invite pour une entrevue. Habituellement, c'est 1 heure ou 2, puis elle débarque chez nous avec sa valise. T'en viens-tu pour la semaine? Absolument. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. Comment ça va? Écoutez, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'allume vraiment beaucoup. Et pour ça, j'ai quelqu'un de spécialisé dans le domaine. On va parler d'intuition. Est-ce que vous êtes intuitif? Est-ce que vous pensez que ça sert à quelque chose, l'intuition? C'est juste les filles qui ont ça? Alors, on va répondre à toutes ces questions-là. On va répondre aussi à comment développer notre intuition. Alors, sans plus tarder, je vous la présente. Elle s'appelle Annie Payton. Elle est conférencière, elle est aussi consultante en développement personnel. Ma belle Annie, merci d'être ici. Bonjour, merci de m'inviter. Puis en plus, tu as toute une belle énergie. Ah, merci. C'est vraiment le fun. Annie, écoute, je sais que tu es fascinée par l'intuition. Totalement. Tu as étudié dans le domaine. Oui. Peux-tu nous dire, parce que pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, c'est quoi l'intuition et est-ce que tout le monde a ça? C'est un bidule qu'on a à la naissance ou non? C'est quoi exactement? Bien, en fin de compte, l'intuition, c'est le 6e sens. Oui. OK? Donc, je considère, ou enfin, là où j'ai étudié, et selon les croyances, que tout le monde a le 6e sens. OK. Donc, c'est à la portée de tous. C'est qu'on est dans une société qui ne valorise pas l'utilisation du 6e sens. Donc, on utilise beaucoup nos 5 sens, hein, le l'ouïe, le toucher, etc., Ouais. etc. Mais le 6e sens est celui qui devrait venir en premier. Le 6e sens, tu veux-tu dire par là la petite voix intérieure, les feelings, tu sais, quand on dit « je le sens pas », c'est tout ça? Exact. OK. Et quand tu dis on est dans une société qui valorise pas ça, tu veux dire qu'on prend plus nos décisions au niveau rationnel? Absolument. On n'écoute pas notre cœur. Absolument. OK. Donc, pour moi, juste pour dire, ne vivre sans utiliser son 6e sens, moi, ça me fait beaucoup rire, mais c'est comme si on est un chat, pas de moustache. OK. OK? Donc, on rentre dans les murs. Tu sais, moi, je me disais, c'est comme si c'était un chat, puis il a ses moustaches, puis là, il a décidé qu'il se mettait, il se tapait les moustaches. Donc, c'est ne pas utiliser un Google intégré que nous avons, qui est à notre portée, qui peut nous aider, qui peut nous guider à prendre nos décisions et avoir une vie beaucoup plus fluide. OK. Donc, moi, je compare souvent l'intuition à... Tiens, c'est Star Wars en ce moment. Ouais. Donc, je compare beaucoup l'intuition à les Jedi. Ils travaillent avec la force. Ouais. OK? Donc, pour moi, l'intuition, c'est la force. OK. OK? C'est quelque chose qu'on ressent sous forme de vibration, d'image, de sensations, de rêves, de rencontres, de coïncidences. OK. OK? Et pour moi, les forces du mal, donc Darth Vader, c'est le mental. OK. Donc, il ne cherche qu'à détruire. OK. T'es pas bon, t'es pas fine, t'es pas fin, il faudrait pas faire ça, tu vas manquer d'argent, voyons donc pourquoi t'as dit ça, etc., etc., etc. OK. Plutôt que, on dirait, l'intuition ou l'âme, l'âme sait. OK. C'est ce qui est bon pour nous, c'est ce qui est bon pour nous faire avancer, pour nous faire évoluer. Ce qui vient nous empêcher d'avancer, c'est vraiment le mental. Ouais. Mais là, c'est beau là, ce que tu dis, puis C'est beau. je suis 120% d'accord avec toi. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui disent « OK, c'est bien le fun. Oui, ça a du sens, parce que je pense qu'on peut pas être en désaccord avec ça. » Mais c'est pas si facile que ça à faire. Je sais pas si... En tout cas, peut-être que pour toi qui as étudié là-dedans, qui en parle, qui fait des consultations dans le domaine, on va en parler tout à l'heure. Mais quelqu'un là, qui nous écoute, qui dit « Moi, j'ai jamais écouté mon intuition. Je sais même pas... » Ça ressemble à quoi? Parce que la personne est trop dans sa tête. Puis il y en a plein là, dans notre société. On commence par où? C'est pas on va donner plein de trucs, mais on commence par où, Annie? Bien, en fait, la première chose que je veux dire, c'est que les gens ils disent « Ah, ça s'étudie, l'intuition. Oui. On peut améliorer ça. » Ça, les gens... Oui, ils sont surpris. Ils sont totalement surpris. Et oui, absolument. Parce que moi, avant de commencer à étudier ça, je respirais comme ça. OK. OK? Donc, j'étais une personne qui était très anxieuse. OK. OK? Donc, ça m'a beaucoup aidé. T'es-tu sérieuse? Absolument. OK. Ça paraît pas, hein?
Non, pas que ça paraît pas, mais j'essaie de voir le lien entre le fait d'être plus à l'écoute de ses intuitions et la diminution de l'anxiété. Je veux que tu nous en parles, je trouve ça intéressant. Ça va totalement ensemble. Okay. Mais premièrement, les gens ils disent, ça, si tu dis ça, mais je dis oui. Parce qu'on a tous le talent de base, qui est le sixième sens. On va naître avec. Okay. Et c'est comme, par exemple, les comédiens. Okay? Quand ils arrivent à l'école de théâtre, ils ont leur talent de base, qui est d'être comédien. Mais lorsqu'ils vont à l'école de théâtre, ils apprennent la diction, les types de je sais pas moi, les types de théâtre, les mouvements sur la scène, les mouvements, les types de danse, etc., etc. Donc, c'est un peu la même chose. Ils vont raffiner leur art. Ils vont raffiner leur art, mais à la base, ils l'ont. Okay. Donc, à la base, tous les individus possèdent ça. Qu'on soit un homme ou une femme, parce qu'on a souvent entendu dire l'intuition féminine. Puis moi, je fais souvent des blagues en disant vous autres, vous n'avez pas ça, les gars, mais c'est pas vrai. Mais ça, c'est pas vrai. C'est sûr que je pense que les femmes le développent plus. OK, on le développe plus. Je crois que oui, naturellement, parce que souvent les femmes, ils vont évoluer. Tu sais, quand on a une difficulté, les femmes, là, on va jaser entre nous. Donc, moi, je vais jaser avec mon coiffeur. Je vais jaser avec le boulanger. Je vais dire, il me semble, je vais le garagiste. Oh, ça fait pas super gros aujourd'hui. Puis là, il va me donner son point de vue. Mais voyons, le gars, il t'a ça. Nous, on avance. Mais souvent, les hommes, ils vont faire leur thérapie en réparant leur deck de garage, leur deck de piscine. Fait que, tu sais, ils sont plus avec eux-mêmes. Donc, je pense que d'avoir un autre point de vue peut aider. Mais ça, c'est autre chose. Donc, pour ce qui est de... En fait, il y a des choses bien simples qui amènent à développer l'intuition et des trucs, j'en ai plusieurs. Pour avoir étudié de plusieurs façons. Moi-même, je pensais pas que ça s'étudiait non plus. Tu as étudié, entre autres, avec Sonia Choquette. Oui, j'ai étudié avec Sonia Choquette. Il y a sûrement bien des gens qui la connaissent, qui a écrit plusieurs livres extraordinaires. Et elle vous enseigne à non seulement écouter encore plus votre intuition, votre guidance, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? La guidance, oui, et c'est de devenir autonome avec ça. Mais ce que je dis souvent, c'est que on peut facilement retomber dans les forces du mal. Parce que... Donc le mental, c'est les forces du mal, c'est le mental. Oui, on peut facilement retomber dans le mental. Puis il y en a qui appellent ça le mental, l'ego, parce que c'est toujours présent. Parce que l'objectif du mental ou de l'ego, c'est de nous garder en sécurité. Donc c'est ça l'objectif. Donc, de ne pas nous amener en dehors de nos zones de confort, de ce qu'on connaît. Alors que l'intuition, elle, son objectif, c'est de nous amener là où on doit vraiment être. Mais ça implique qu'il va y avoir des fois des inconforts, c'est ça que tu veux dire? Exactement. OK, je comprends. Exactement. Donc oui, ça va impliquer qu'il va falloir sortir de sa zone de confort. Et c'est là que le mental, là, il parle le système d'alarme, puis il fait, tu sais, il parle le système d'alarme, puis il bloque. Puis c'est là qu'il dit, tu vas manquer d'argent, tu vas faire ci, tu seras pas bonne, ben voyons donc, qu'est-ce qui te prend de vouloir rencontrer ce personne? Peu importe. C'est là qu'il va envoyer ses messages, parce que son but, c'est de nous garder en sécurité. Donc, dans une zone connue. As-tu des exemples dans ta vie personnelle où tu dis j'ai pas écouté mon intuition et je suis rentrée dans le mur ou je me suis plantée royalement? Ça t'es-tu arrivé, mettons, dans le passé, parce que ça doit t'arriver moins aujourd'hui? Bien, ça m'arrive moins aujourd'hui, mais ça veut pas dire que ça n'arrive pas. Non. Parce que c'est toujours un entraînement. En fait, je vois comme développer l'intuition comme un muscle. Donc, oui. Alors, c'est comme aller faire du sport. Donc, si je vais m'entraîner, ben je suis en forme. Si j'arrête, je suis moins en forme. Si j'arrête, je suis moins en forme. C'est vraiment, là, donc, c'est jamais acquis pour toujours. Moi, je considère qu'il y a toujours quelque chose à faire à tous les jours. Et des fois, par exemple, si moi, l'anxiété revient, je fais « Oh, attends une minute, il y a quelque chose que je n'ai pas fait. » Il y a quelque chose que je fais qui n'est pas correct en ce moment. Donc, quand le mental revient trop et il est trop présent et il prend trop la place, je me dis, OK, il y a quelque chose que je fais pas bien là en ce moment. C'est ou bien j'ai arrêté de faire du sport, ou bien j'ai arrêté d'avoir du fun, du plaisir, puis on va en parler dans les techniques. Ou bien j'écoute pas du tout ce que je fais, puis là, je m'en vais sur une mauvaise... Tu sais, il y a bien des facettes. Il y a beaucoup de possibilités. Écoute, Annie, ce que je te propose, on va évidemment aller dans comment développer nos intuitions. Alors, si vous êtes membre premium à Mastef TV, évidemment, allez voir cette longue entrevue où Annie et moi, on va vraiment aller plus loin à savoir, bon, comment est-ce que je fais? Je pense que tu as plein de stratégies que tu vas nous enseigner. Avant de terminer cette entrevue,
j'aimerais savoir où les gens peuvent te trouver. S'il y a des gens qui veulent te contacter, parce que je sais que tu fais de la consultation. Absolument. Tu as un bureau à Montréal. Oui. Est-ce que tu fais aussi des rencontres Skype, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous écoutent de l'Europe ou de l'extérieur dans la francophonie? Alors oui, donc on peut te retrouver où? Oui, j'ai mon site internet, anniepayton.ca. Donc, c'est possible de me trouver via ça ou via mon courriel, anniepayton@commercialgmail.com. Fantastique. Donc, oui, je fais de la consultation et j'amène les gens à vivre beaucoup plus en lien avec ce qu'ils sont vraiment. OK. Donc, leur véritable nature, au lieu d'être à l'écoute du mental qui veut te garder petit, qui veut te garder en sécurité, mais peut-être pas nécessairement là où tu vas prendre ton plein potentiel. Wow! Exactement. Alors, tu nous aides à sortir de notre mental et c'est ça qui est la voie vers notre intuition. Exactement. Annie, merci. C'est un plaisir. Merci. Écoutez, si vous n'êtes pas membre premium, je ne sais pas ce que vous attendez, mais là, c'est le temps. Si vous voulez avoir des trucs pour développer votre intuition, si vous voulez justement vivre en accord avec ce que vous êtes, développer votre plein potentiel, vous allez voir dans cette entrevue, on va aller vraiment très loin. Alors, merci du fond du cœur. Si vous aimez ce qu'on fait, si vous pensez qu'il y a des gens autour de vous qui peuvent bénéficier de ce qu'on vient de se dire, à savoir, est-ce que je suis intuitif? Pourquoi est-ce que je devrais développer mon intuition? Bien, évidemment, transférer nos petites vidéos. Merci du fond du cœur. Merci d'être là. Je vous embrasse et on se voit dans une prochaine entrevue. Merci encore, Annie. À bientôt! À bientôt!